Le Paris Saint-Germain de nouveau en finale de Ligue des Champions. Franchement, quelle soirée juste exceptionnelle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief et cette fois du match retour entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain qui est qualifié pour la deuxième fois consécutive en finale de Champions League. Et cette fois, faudra pas louper le rendez-vous le 30 mai face aux Gunners, face à Arsenal, bien évidemment. Mais franchement, quel match de dingue encore on a eu au match retour. Même s'il n'y avait pas eu 5-4 ici, comme à l'aller, il y a eu un beau un partout. Un match vraiment intense de demi-finale de Ligue des Champions, sûrement entre les deux meilleures équipes du monde. Mais le Paris Saint-Germain l'a fait, évidemment, et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Ça fait tellement plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir une équipe vraiment solide. On sent que c'est bien plus qu'une équipe. Voilà, ce n'est pas juste des simples coéquipiers qui se côtoient tous les jours. C'est une vraie équipe solide, une famille carrément. Voilà, là à ce niveau-là, c'est vraiment une famille. Tout le monde se bat les uns pour les autres. Voilà, là franchement, toute l'équipe a répondu présent. Voilà, toute l'équipe. Mais d'abord, je suis obligé de souligner la performance de Safonov au gardien. Mais combien il en a sorti, combien il en a arrêté, combien de fois il a été décisif. C'était justement ce moment-là où on l'attendait, où il faut l'attendre, bien évidemment. C'est à ce moment-là un grand gardien. C'est pas contre voilà, des équipes de Ligue 1. C'est ce moment-là en Ligue des Champions, en demi-finale, contre une grande équipe. Et là, c'était totalement le cas. Voilà, il en a sorti, mais au moins 5 facilement. Voilà, je les ai pas comptés. Mais le nombre d'arrêts qu'il a fait, c'est franchement exceptionnel de la part du gardien russe. Un match vraiment remarquable. Et là, pour le coup, voilà, Luis Enrique a vraiment fait le bon choix cette saison de le mettre titulaire à la place de Chevalier. Et il a eu raison. Voilà, il a insisté et ça a payé ses fruits. Ça a payé ses fruits. Et aussi, quel match de Warren Zaïre-Emery. Pourtant, c'est pas forcément son poste de défenseur droit, mais il a fait le travail qu'il fallait tout simplement. Il l'a fait, voilà, sans broncher. C'est vraiment un joueur du Paris Saint-Germain qui se la donne. Marquinhos, Pacho aussi, qui a été élu homme du match et c'est totalement mérité. Mais là, pour ma part, l'homme du match, c'est pas Pacho, c'est carrément toute l'équipe. Toute l'équipe était vraiment au haut niveau ce soir entre Pacho, entre Vitinha, entre Mendes, entre Neves, entre Kvaratskhelia. Il y avait tout le monde qui a répondu présent. Là, c'est vraiment une équipe solide et l'équipe du Paris Saint-Germain, on ne peut rien faire contre elle en Ligue des Champions. Voilà, ce n'est pas du tout la même équipe qu'en Ligue 1. Là, en Ligue des Champions, c'est un autre mode, c'est voilà un autre niveau, une autre compétition et ça se la joue et ça se la donne et bien évidemment que ça gagne à la fin. Voilà, on a eu un match aller quand même 5-4 juste exceptionnel et là ce match un partout avec voilà un but dès l'entame de match de Ousmane Dembélé, mais l'action que Kvaratskhelia et Ruiz nous ont fait, mais c'était quoi cette 1-2? Mais juste remarquable. Mais Kvaratskhelia, mais il est beaucoup, beaucoup trop fort cette saison. Je pense qu'il peut faire partie minimum du top 5 au Ballon d'Or s'il continue dans cette lancée en Ligue des Champions et qui répond encore présent en finale de Ligue des Champions. Franchement, le match magnifique, splendide qu'il a réalisé, le Géorgien. C'est juste incroyable. Une performance encore de très haut niveau de sa part, une régularité qu'il faut aussi constater, vu que quand même, voilà, tous les matchs de Ligue des Champions, il a répondu présent. Chelsea, Monaco, Bayern de Munich, Liverpool, qui vous voulez, il les prend tous. Voilà, les anciens champions d'Angleterre, les champions actuels du monde, le champion d'Allemagne. Il prend tout le monde.
Il en a rien à faire de l'équipe d'en face. Ce n'est pas son problème. C'est le dernier de ses soucis de savoir ce que fait le club d'en face. Son seul but, c'est de gagner, d'être performant et de répondre présent pour l'équipe. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est un joueur, franchement, un moment, faut le classer de classe mondiale. C'est bon. Actuellement, c'est un des meilleurs joueurs au monde. On parle bien actuellement, c'est vraiment très fort. Et je pense qu'il peut encore aller plus loin et qu'il peut continuer vraiment dans cette régularité qu'il nous propose. C'est juste fantastique. Aussi, les rentrées aussi des joueurs du PSG, Beraldo, Hernandez, Barcola, etc. Eux aussi, ils ont répondu présent. Eux aussi. C'est pour ça que je dis que c'est plus qu'une simple équipe. Voilà. Même les entrants, ils font leur travail. Et ça, c'est vraiment remarquable. Mais à un moment où on le voit, où Barcola en 3v1, il vient gagner le ballon. Il vient gagner cette touche. Non, franchement, c'est vraiment magnifique. Hernandez, il n'a pas joué beaucoup, mais le peu qu'il a joué, il a également répondu présent. Lui qui, justement, à chaque fois, on a des doutes sur lui et des fois, franchement, il n'est pas à la hauteur. Et là, il a répondu présent face au Bayern de Munich, malgré le peu qu'il a joué. En tout cas, franchement, très beau match de Zaïre Emery, très beau match de Pacho, très beau match de Kvaratskhelia. Franchement, tout le monde a répondu présent, même Désiré Doué aussi, et Ousmane Dembélé, bien évidemment, sur le premier but, avec cette 1-2, comme je l'ai dit, magnifique entre Ruiz et Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui sert parfaitement Dembélé, et Dembélé clinique, comme on le connaît en Ligue des Champions. Il termine ses occasions, il les termine, il n'en a pas besoin de 40. Juste une, ça suffit. Pied gauche et il la met. Voilà, Neuer, il peut rien faire sur cette action. Il peut rien faire. De toute façon, dès qu'il y avait Kvaratskhelia, voilà, dès que Ruiz a lancé Kvaratskhelia, je savais qu'il y aurait but. C'était sûr et certain. Et Dembélé qui termine le travail. Franchement, un travail magnifique de la part de tous les joueurs. Aussi, Nuno Mendes, Vitinha, voilà, les deux, ils ont sauvé aussi, je pense, des potentiels buts du Bayern de Munich. Mais ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent. En tout cas, les Parisiens ont totalement fait leur match et ont mérité cette qualification. Voilà. De toute façon, c'était soit le Bayern, soit le PSG. Mais le PSG a été un tout petit cran au-dessus du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, Luis Diaz, voilà, il a tenté quelques frappes par-ci par-là, mais il y avait une trop belle défense. La défense était beaucoup trop forte en face et Olise, on l'a pas vu. Voilà, Nuno Mendes, il l'a eu, mais aussi même sa propre pelouse, l'Allianz Arena a eu Olise, bien évidemment. Le nombre de fois où il a glissé alors que c'est son propre stade et Harry Kane absent, malgré certes son but à la fin, mais je suis désolé, c'est vraiment un match décevant de sa part. Notamment, on le connaît, c'est un très grand attaquant, ça c'est sûr. Mais là, on doit en attendre plus. C'est dans ce moment-là qu'on attend Harry Kane. C'est pas en Bundesliga, c'est pas en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est maintenant. C'est en demi-finale, c'est en finale, c'est en quart de finale. Mais c'est dans les grands matchs qu'on l'attend. Et là, il est totalement passé à côté. Là, je suis désolé, mais le but, certes, voilà, il vient mettre un but, c'est pour égaliser, pour réduire le score. Mais le match, il était déjà terminé. Hein. C'est pas à la 94e minute de jeu qu'il faut jouer le match. Voilà. C'est avant. C'est pendant ces 90 minutes-là avant qu'il fallait jouer le match. Dès le coup de sifflet de l'arbitre, dès voilà, son coup de sifflet au début du match, c'est là qu'il faut jouer. C'est pas à la 94e minute de jeu. Voilà, une équipe quand même assez faible, je trouve, du Bayern de Munich par rapport à d'habitude. Mais bon, le PSG a totalement répondu présent. Hein. Voilà, ils avaient les occasions, hein, les Munichois, mais le PSG, c'était beaucoup, beaucoup trop fort en face. C'était franchement une équipe solide, remarquable. Là, il n'y a rien à dire. C'est une des meilleures équipes du monde, le PSG. Absolument. Les Parisiens, voilà, 2 années consécutives en finale de Champions League. Ça va jouer contre les Gunners, contre Arsenal. On s'en souvient tous de l'année dernière, ce qui s'est passé à l'Emirates Stadium.
On s'en souvient bien évidemment, qualification également du PSG. Le PSG, ils avaient battu toutes les équipes anglaises, tous une par une, pour au final, à la fin, finir en finale de Ligue des Champions et remporter la première LDC. C'est franchement exceptionnel. Et là, ça peut être la deuxième Ligue des Champions et consécutive. Et est-ce que dans cette lancée, ça va pas faire surtout comme le Real de Madrid avec 3 Ligues des Champions de suite? Voilà, maintenant, ça va être ça l'objectif. C'est ça l'objectif du PSG. C'est ça, c'est de remporter 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est tout. C'est le seul objectif maintenant. C'est la Ligue des Champions et rien d'autre. Vu que la Ligue 1, c'est fait. C'est quasiment fait. C'est bon. Il n'y a plus que la Ligue des Champions face à Arsenal. Bon, en tout cas, pour ma part, quand même, le PSG Bayern de Munich, c'était vraiment la finale avant l'heure. Mais on espère encore se régaler en finale de Ligue des Champions contre Arsenal. C'est juste magnifique ce que nous proposent les Parisiens. C'est juste exceptionnel. En tout cas, on s'est totalement régalé durant cette rencontre. Et ça, c'était juste magnifique. C'est du football. C'est le football qu'on aime tout simplement. En tout cas, on va se retrouver du coup très prochainement pour d'autres débriefs. Aussi pour vous, qui a été justement l'homme du match de cette rencontre. Pour ma part, c'est vraiment difficile d'attribuer ce titre aujourd'hui. Pour ma part, tous les Parisiens, voilà, ils étaient au même niveau, juste remarquable. Voilà, juste remarquable. Bien évidemment, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Lien totalement dans la description. Aussi, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, un commentaire aussi. Et bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, on va se retrouver pour de nouveaux débriefs, bien évidemment, de Ligue des Champions, des grands matchs du football européen, la Ligue 1, le football marocain et le football aussi saoudien. Et sur ce, ciao!